Ah, vous êtes là. Ah, super, moi qui croyais être enfin tranquille. Mais vous venez pourquoi en fait? Ah, pour une chronique. Ah oui, c'est intéressant. Mais putain, mais vous pouvez pas me laisser tranquille. 5 minutes, c'est les vacances. Hein, vous avez pas autre chose à foutre que de zoner sur internet. Regardez autour de vous là, regardez. La vie est belle, les cigales, la mer, la plage, les culs en bikini. Hein? Quoi? Vous avez pas les moyens de partir en vacances? Qu'est-ce que ça peut me foutre? C'est pas ma faute, moi. Votre femme vous a quitté pour un surfeur. Bon, bah, et comme ça, on vous apprendra à faire la cuisine tout seul, comme ça. Hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Hein? Vous êtes à 2 doigts de sombrer dans la drogue. J'ai une expression pour ça, hein. Tu as 2 doigts de sombrer dans la drogue. Cale-les, lui. Voilà, tes 2 doigts. Non, t'as pas compris. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'était une blague à emporter, tu la prends et tu vas te marrer plus loin, voilà. Allez, casse-toi, écris de la poésie, fais du basket, j'en sais rien, fais du basket en écrivant de la poésie, voilà. Bah ouais, réfléchis, hein. Allez, maintenant, barre-toi, s'il te plaît. J'ai ma séance de bronzage à terminer. T'es gentil, tu dégages. Putain, mais pourquoi t'es encore là? Qu'est-ce que tu veux, quoi? Quoi? Écrire de la poésie et faire du basket, ça n'empêche pas de sombrer dans la drogue, mais... Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça? Tire-toi, putain, je te jure. Je vais faire un truc méchant si tu restes planté là. Je vais faire un hashtag. Hein. Balance ton Rémi. Hein. Bah alors Rémi, hein? Il peut pas aller en vacances, hein? Il attend que je lui fasse une chronique, hein? Il va sombrer dans la drogue sinon, hein? Oh, putain! Radio. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même le cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com. Bonjour à tous, c'est l'été et vous entendez ça, hein? Ça, c'est le son des vacances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pas en foutre une ramée, on va parler d'un film, mais on va pas se faire chier à théoriser comme on l'a déjà fait sur Hulk, apporter une nouvelle lecture, tout ça. Non. Aujourd'hui, on va juste parler d'un film. Seulement, comme on est un minimum consciencieux, on va quand même tenter de résoudre une problématique à travers la question: une bonne performance d'acteur suffit-elle à sauver un film plutôt moyen? Afin d'illustrer notre propos, nous allons nous servir de l'exemple de Basketball Diaries réalisé par Scott Calvert en 1995 avec Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg. Alors déjà, de quoi ça parle en 2 mots? Nous suivons un jeune New-Yorkais, Jim Carroll, qui aime bien écrire de la poésie et faire du basket avec ses copains. Sauf qu'un jour, il goûte à la coke lors d'une petite soirée alcool, claque sur la fesse. Après ça, c'est la dégringolade. Le mec il part complètement en vrille, coke, héros, eau de javel, huile de colza. Le mec il shoot avec tout ce qu'il trouve autour de lui. Hein. Sauf que, étant devenu un clochard, il finit par plus avoir un rond. Du coup, il sombre dans la prostitution pour payer ses fixes, jusqu'à ce qu'il se fasse prendre par la maréchaussée, qu'il ait un retour de conscience et qu'il devienne du jour au lendemain un artiste acclamé. Tout ça, c'est tiré d'un bouquin autobio écrit par le véritable Jim Carroll, un poète américain absolument pas connu chez nous qui, vraisemblablement, a vécu tout ce que l'on voit dans le film. Donc, postulat de départ, Basketball Diaries, biopic sur fond d'addiction à la drogue. Ok. Interprété par DiCaprio à l'époque où il émerge à Hollywood, on est avant Roméo et Juliette et Titanic. Ok, très bien, pareil, hein, pas de souci. Jim Carroll, je connais pas plus que ça, mais comme j'aime bien la poésie, pourquoi pas, le parcours du gars peut donner un film sympa. Ok. Réalisé par Scott Calvert. Qui ça? Scott Calvert. Qui ça? Scott Calvert. Non mais répète pas, je connais pas Scott Calvert. Et pour cause, on connaît pas. Le mec a pondu des clips entre la fin des années 80 et début des années 90. Il a réalisé un film qui s'appelle Deuces Wild, un truc comme ça, Les Voyous de Brooklyn en 2002. Ouais, non, on connaît toujours pas. Et il s'est suicidé en 2014. Basketball Diaries est un film pété de problèmes. Et le premier d'entre eux, il vient de son réalisateur. Alors, je vais pas vous parler du background et du contexte de la période, on s'en fout un peu ici. Le film est une prod indépendante, sans grande envergure ni grande ambition, si ce n'est celle de circuler à travers les festivals, ce qui fera en plus pratiquement pas. Le souci, c'est que Calvert, il a beau être motivé par son sujet, il fait ici ce qu'il sait faire de mieux visiblement, c'est-à-dire un clip vidéo. Sauf que l'usage des grands angles qui déforment l'image, soit ça n'a aucun sens, soit le sens que c'est censé avoir, du type déformation des repères, etc., ça sonne creux. Car l'effet reste superficiel et ultra connoté, et manque de bol pour lui, c'est en plus devenu un truc ultra daté.
En fait, on pourrait comparer ce film à Trainspotting, réalisé avec un phrasé clipesque et sorti à l'exacte même époque. Seulement, pourquoi chez Danny Boyle ça marche et pas chez Scott Calvert ? Danny Boyle utilise le sujet de l'addiction pour illustrer un contexte social se définissant par toute une série de codes comportementaux et culturels, s'incarnant dans le film à travers la fuite en avant du personnage d'Ewan McGregor qui répond à tout ça par le refus en consommant de l'héros. Sauf qu'à la fin, après la mort de son meilleur ami, il comprend qu'il est de toute façon, par nature, contraint de supporter une addiction. Aussi, il accepte celle qui lui permettra de vivre comme tout le monde, même s'il est conscient que celle-ci s'établit de manière imparfaite, plutôt qu'à la marge, sous le coup d'une addiction autrement plus dangereuse. Je simplifie, mais l'idée est là. Dans Basketball Diaries, on suit DiCaprio claqué au cœur d'un contexte social qui n'est pas bien défini. On est à New York, mais où précisément à New York ? Et à quelle époque ? À l'époque du bouquin de Carroll dans les années 60 ou dans les années 90 ? On ne sait pas. Le type sombre ensuite dans l'addiction d'une manière un petit peu conne, vrillant à vitesse grand V. Il est sauvé par Ernie Hudson, mais en fait non, puisqu'il revrille après ça. Et à la fin, il s'en sort en allant aux 11, sans qu'on sache vraiment pourquoi il s'en sort, puisqu'il dit lui-même que de choper de la drogue en tôle, c'est plus simple que dans la rue, donc quid du déclic, et finit à la fin par faire des conférences, machin, tout ça. Alors, c'est quoi exactement le message, à part celui de la drogue, c'est pas bien. Et d'un côté, on a Boyle qui travaille sa mise en scène clipesque afin que cela se coordonne correctement avec le propos plutôt grave du film, avec, on le rappelle, un rôle hyper fort de la BO. De l'autre, Calvert fait un clip anti-drogue d'1h30 avec une BO un petit peu random, à l'exception peut-être de la scène Riders on the Storm des Doors, pendant le match de basket où DiCaprio et Wahlberg sont complètement camés. Et encore, je prends cette scène-là, mais c'est, ouais, vraiment... Le problème, c'est que tu sais jamais, en fait, si Calvert, il veut parler de la drogue, s'il veut parler de la jeunesse, s'il veut parler de poésie, ou s'il veut parler de basketball même. Il donne l'air d'avoir pris le sujet le plus intéressant, quand même, c'est-à-dire la drogue, et d'avoir mixé tout le reste là-dedans. Et ça donne différents mélanges de genres un peu foireux, où les actions s'enchaînent trop vite et trop mécaniquement pour que cela ait un impact réel dans l'esprit du spectateur. À la fin de Trainspotting, on te dit pas « Gna gna gna, vous avez vu comment je m'en suis sorti, comment la drogue c'est pas bien ?» Non, on te dit « J'ai été un connard différent de vous, maintenant je vais devenir un connard comme vous. » Voilà, à toi après de recomposer le sens de cette phrase. Si on te laisse juste avec « Tu as vu les ravages de la drogue ?» Merci monsieur le professeur, promis, je me torcherai le cul la prochaine fois que j'irai faire caca, C'est dommage car le sujet de Basketball Diaries est tellement important qu'il pouvait pas se contenter juste de ça, mis en boîte de cette manière-là. Et pourtant, à côté de ça, on a Leonardo DiCaprio. Et Leonardo DiCaprio, c'est pas qu'il fait le taf, simplement. Il sauve littéralement le film en le faisant passer de petit film oubliable hyper naïf à « Ah ouais tiens, pourquoi pas ?» Ça a pas l'air énorme, dit comme ça, mais honnêtement, pour le cas de Basketball Diaries, ça change réellement la donne. DiCaprio donne de la valeur ajoutée à des séquences qui, sur le moment, te posent sur ton cul. La scène où son perso est placé en situation de manque par Hudson, ou sa confrontation avec sa mère à la toute fin, la scène où il se prostitue dans les chiottes, etc. Tu vas avoir des éclairs de génie sur ces séquences grâce essentiellement à DiCaprio, totalement investi dans son personnage. Et notez-le quand vous le reverrez, ces scènes donnent le sentiment d'avoir été construites de telle sorte qu'elles se modèlent intégralement autour de la figure de DiCaprio, plus que l'inverse, c'est-à-dire utiliser DiCaprio pour raconter quelque chose par l'image. Constamment, vous le verrez en amorce du cadre ou au centre de celui-ci, même s'il est en arrière-plan. Et ça, pour moi, c'est un aveu d'échec de la part du réalisateur. À partir du moment où tu composes ton cadre pour mettre en avant ton acteur sur le reste, plutôt qu'y implanter ton acteur dans une harmonie d'ensemble avec différentes échelles, différentes structures dans l'espace et même une temporalité cohérente, c'est que tu as plus à montrer sur le comédien qu'à raconter toi en tant qu'auteur. Et je parle de ça... T'es dans le cadre d'un film indé, C'est peut-être pas vrai, Si Calvert était là, il te dirait peut-être « Mais pas du tout, tu te trompes, mec, mais tu te trompes, mais t'es vraiment une pute, de dire ça. » Peut-être il dirait ça. En tout cas, de mon œil, moi, c'est comme ça que je le reçois. C'est pas mauvais en soi, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, C'est toujours cool de voir un comédien qui joue bien. Mais là, il y a que ça. Et Calvert donne le sentiment de se dire « Au moins, bon, ça, c'est dans la boîte, on pourra pas me l'enlever. » La défaillance, vous allez rire, pour moi, elle s'incarne en un seul plan. On est dans la scène où les jeunes, sous l'impulsion de DiCaprio, signent un ballon de basket pour leur copain malade. Premier gros plan sur DiCaprio, la mise au point
n'est même pas bonne. Hein, c'est juste de la technique. Ça veut pas dire grand chose, hein, et ça arrive même aux meilleurs, hein, surtout avec les putains de pellicules. Pour ma part, ça symbolise deux choses. La mise en avant de DiCaprio, présent dans toutes les scènes, en même temps c'est un biopic, on s'en offusquera pas, et une mise en scène fébrile. Ah oui, et ne comptez pas trop sur Mark Wahlberg hein, pour l'épauler, ou même les autres, à part peut-être Hudson et Bracco qui ont de l'expérience et ça se ressent. Wahlberg, on n'est pas loin de la caricature du faux bad boy à moitié camé qui veut rien dire. Hein. En même temps, rôle hyper mal écrit, à aucun moment il nous est possible de nous positionner clairement sur ce perso. Et Marky Mark, en sachant pas non plus lui-même où il doit aller, il cabotine comme s'il était réellement sous l'emprise de la drogue. Donc, pour répondre à la question, l'acteur ayant un rôle essentiel dans l'esprit collectif du public, il est pour la plupart la représentation à travers laquelle nous pénétrons dans le cœur du sujet d'une œuvre, il se peut qu'un comédien puisse délivrer l'œuvre de la banqueroute artistique. Seulement, pour ma part, je n'y crois pas. Si c'est le cas d'après moi, c'est par pur choix stratégique de la part du réalisateur, conscient pourtant que la vérité se situe à 180 degrés de là. Un comédien n'est qu'un rouage de la mécanique filmique. C'est effectivement celle qu'on remarque le plus, en premier, mais elle sert à porter un édifice autrement plus important que lui-même et pour lequel il n'est qu'une simple pièce de puzzle. Un acteur ne peut pas sauver un film par hasard. S'il le fait, c'est parce qu'il a été poussé à ce rôle par une architecture de mise en scène orientée en sa faveur. Et si cette architecture se positionne face à lui, elle n'est nécessairement plus centrée sur autre chose. Pourtant, c'est cette autre chose le plus important. Cette autre chose, c'est le traitement du sujet, c'est le sens de l'intrigue, c'est l'ambition, la créativité. Pas l'acteur. L'acteur, on s'en fout. Le cinéma est tellement inventif qu'en se creusant la tête, tu peux faire un excellent film en partant du sujet de la drogue sans faire appel au moindre acteur. Alors certes, ici on est dans un biopic, c'est normal de mettre en avant l'interprète de Jim Carroll. Ok, mais ça change rien. La figure célèbre que tu mets en avant doit obligatoirement passer à travers les filtres de ta mise en scène, et non l'inverse. Ton sujet est un des éléments de ton architecture cinématique, c'est le traitement que tu apporteras à ce sujet qui compte. Tu peux me faire un biopic en racontant l'histoire d'un gars à partir du point de vue d'un autre gars. Regarde Amadeus de Milos Forman par exemple. Pour ma part, il n'y a pas d'excuse possible. DiCaprio sauve Basketball Diaries avec l'approbation de Scott Calvert comme une sorte de cache-misère. Ou alors Scott Calvert n'est pas metteur en scène, il comprend pas ce métier et l'importance de chaque rouage de la mécanique qu'il travaille. Ou alors, en autre chose, c'est possible aussi, il n'a aucun contrôle sur son film. Un film ne devient pas un grand film sur un coup du hasard comme ça. Un film, s'il se saisit correctement de son contexte et de son sujet et qu'il parvient à force de travail à construire une belle cohérence avec toutes les mixtures de la potion, il a théoriquement de grandes chances d'être grand. Un film qui se planque derrière sa tête d'affiche, révélation des Oscars de l'année précédente, rappelons-le, il le fait avant tout volontairement. Il n'y a pas de hasard dans la construction d'une œuvre de cinéma. Aucun réalisateur professionnel ne vous dira « j'ai fait ça sans savoir quel sens cela aurait après coup ». Non, évidemment. Donc croire qu'un film peut être sauvé par un comédien, c'est une connerie. S'il est sauvé par un comédien, c'est parce qu'on a bien voulu qu'il le soit pour compenser quelque chose qui brillait un peu moins. Hein, c'est pas grave en soi, hein. Faut pas pleurer, hein. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, hein. Ça va aller, hein. Basketball Diaries, il est pas le seul hein, dans ce cas-là. Hein. Seulement dans la mesure où lui, puisqu'on parle de lui en l'occurrence, a été fait de cette manière, il permet l'établissement d'une lecture ne nous permettant pas de considérer le film comme quelque chose de réussi au final. C'est sympa à regarder, mais c'est tout. Voilà. Ça fait chier en vrai, parce que le sujet il mérite mieux. C'est un peu comme faire un film sur le sida, mais tourner ça comme s'il s'agissait d'une grosse grippe. Bah non, en fait, il faut aller plus loin, il faut que les spectateurs ressortent de la salle avec des questions autrement plus creusées que celles qui consistent à dire aux copines « Eh, vous avez vu les filles, comment ils jouent trop bien DiCaprio, wow, poufia ça !» Perso, je recommande toujours Basketball Diaries à tous ceux qui aiment bien voir DiCaprio bien jouer. Tous ceux qui aiment bien la drogue, par contre, ça vaut pas votre fixe d'héros. Tous ceux qui veulent voir des phoques enculer des pélicans, par contre, vous êtes juste complètement trompés d'antenne. Hein. Ici, sur cette radio-là, sur Cinéma Radio, on parle cinéma. Hein. Et c'est précisément ce qu'on vient de faire. Comme quoi, on peut être un film plutôt moyen et avoir tout de même des choses intéressantes à raconter. Même si c'était pas tout à fait ça, le sujet premier.